Les brochures touristiques devraient peut-être en parler, juste au cas où. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des choses qui peuvent vous envoyer en prison dans certains pays. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue des actes en apparence innocents qui peuvent vous causer pas mal de soucis. On ne dit pas que ces arrestations nous paraissent illégales, juste qu'elles nous surprennent vachement. Numéro 10, parier. Plus ou moins tous les pays ont des lois pour superviser les paris. La Thaïlande est allée encore plus loin, puisque seuls les courses hippiques et le loto gouvernemental sont légaux. Au milieu des années 30, une loi sur les paris a interdit l'organisation de telles activités et des casinos illégaux sont ainsi apparus dans tout le pays. You changed your shirt, Mr. Bond. I hope our little game isn't causing you to perspire. Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisque des jeux de cartes sont contrôlés aussi, et personne ne peut posséder plus de 120 cartes. Ceux qui parient risquent des amendes ou la prison. Les étrangers peuvent même être expulsés. Numéro 9, faire des chèques en bois. Peu importe à quel point Leonardo DiCaprio est charmant, la fraude au faux chèque n'a rien de drôle, surtout à Dubaï. Si un chèque ne peut être encaissé, on peut porter plainte et la police enquête et poursuit le coupable. À ce stade, l'émetteur paie ou va en prison. Bon, disons qu'il décide de passer un peu de temps en prison, mais ce n'est pas pour autant que le coupable est sorti d'affaire. This one has a flag on it, and patriotic checks never bounce. No! Une fois que sa peine est purgée, celui qui a reçu un chèque frauduleux peut recommencer le procès. Numéro 8, les antidouleurs. They have me on a lot of painkillers. Oh, really? What kind? Codeine? Vicodin? Percocet? Fentanyl? Oxycontin? Paladone. La guerre contre la drogue poussée à l'extrême. Avant d'aller à Dubaï, n'importe quel guide de voyage digne de ce nom vous suggère de vérifier les médicaments que vous emportez. Afin de réduire le risque d'addiction à la drogue, le gouvernement ne tolère rien et vous pouvez aller en prison ou être expulsé si vous possédez de telles substances. Those are designed for severe menstrual cramps, so they should cure your baby backache. Les ingrédients communs comme la codéine ou la morphine exigent une prescription de la part d'un médecin spécialisé et les voyageurs doivent amener leurs documents médicaux avec eux. Numéro 7, oublier son portefeuille. Se faire choper dans un restaurant ou un bar sans son portefeuille est déjà très embarrassant, mais confesser est sûrement la meilleure manière de s'en sortir. Now, I want you to go in that bag and find my wallet. Which one is it? It's the one that says bad motherfucker. Malheureusement, parfois c'est le drame, puisque les restaurants peuvent tout à fait appeler la police. Demandez donc au touriste italien qui s'est retrouvé les poches vides dans un restaurant new-yorkais. Il a passé la nuit en prison. S'il s'agit ici d'un cas isolé, les lois japonaises exigent que le citoyen étranger ait leur carte de résidence sur eux. Si vous ne pouvez pas présenter votre carte, vous pouvez être arrêté. Mieux vaut donc vérifier vos poches. Take my whole wallet. Numéro 6, s'embrasser en public. Les lois d'outrage aux bonnes mœurs existent dans la plupart des pays et dépendent des us et coutumes. S'embrasser en public est parfaitement acceptable en Amérique du Nord et en Europe, mais à Dubaï, c'est une autre histoire. Public displays of affection make people very uncomfortable. Yes, they do. C'est fou ce que Dubaï peut être strict. C'est aussi valable pour les couples mariés qui, au mieux, peuvent se tenir la main. Danser n'est pas très bien vu, et parler à une femme inconnue dans un espace public peut vous mener en prison. Hey, how you doing? Évidemment, la nudité est interdite presque partout. Mieux vaut garder ça pour l'intimité. Numéro 5, jurer. Là, c'est un peu poussé. Dire un gros mot dans certaines zones de l'Australie peut découler sur 6 mois derrière les barreaux. Le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud et Victoria ont tous fait passer des lois pour réduire la vulgarité dans les espaces publics. Do you know the F word? Fornication? Oh, Bertie. Personne ne pense aux enfants. It's something a whore does for money. Considérée comme une infraction, comme le vandalisme et la mendicité, cette loi interdit le langage désordonné, menaçant ou indécent. How would you like to suck my balls? What did you say? I'm sorry. Actually, what I said was... How would you like to suck my balls, Mr. Garrison? Si vous vous faites choper, vous risquez de vous retrouver avec une amende ou un travail d'intérêt général, voire même la prison, même si c'est moins probable. Numéro 4, tuer une vache. Là, ça dépend des États, mais le meurtre de vache est interdit dans certaines parties de l'Inde. Si les pays occidentaux ont des lois contre la cruauté animale, ce n'est pas exactement la même chose. Le bétail possède un statut symbolique important dans les religions telles que l'hindouisme et le bouddhisme, puisqu'il est vu comme une incarnation de la terre et de la vie. Pour assurer la sainteté des vaches, des lois ont été créées pour restreindre la production de bœuf. Le Gujarat en Inde a récemment augmenté la peine maximale pour le meurtre de bétail jusqu'à la prison à vie.
Is the cow okay? No, the cow's not okay, Russ. You drove plumb through him. Numéro 3, piquer le Wi-Fi. Personne n'aime les radins. The guy across the alley has a TV. I have binoculars. Et surtout pas à Singapour. Accéder à l'internet sans fil non protégé du voisin sans autorisation ne paraît pas bien grave, mais ce n'est pas terrible non plus. The Wi-Fi password. We're not savages. La Computer Misuse and Cybersecurity Act voit le vol de Wi-Fi comme une forme de piratage, et les délinquants peuvent payer la somme de 10 000 $ ou passer 3 ans en prison. You can't do this. You can't take away the Wi-Fi. 2 personnes au moins ont été inculpées, et l'une d'entre elles a écopé d'une peine de 3 mois de prison pour avoir volé le Wi-Fi d'un autre pour poster une menace à la bombe. Numéro 2, payer avec des rouleaux de pièces. Les pièces de monnaie ne sont pas illégales, mais leur excès peut être problématique. Give us all the wood you can for this much, please. Si payer une contravention avec un tas de pièces peut sembler rigolo, les vendeurs rejettent souvent ces paiements, même si c'est légal. Ça vient surtout d'une crainte d'avoir affaire à de fausses pièces, ce dont se sont rendus compte 2 touristes chinois en visitant Paris, après avoir payé une facture d'hôtel avec des pièces d'1 € qui étaient bien authentiques. Aux États-Unis, des gens ont été attaqués en justice pour avoir payé avec des pièces, mais en général, ça vient du fait qu'ils aient payé avec des rouleaux. Numéro 1, le chewing-gum. Non, on n'a pas fait d'erreur. Importer et vendre du chewing-gum est illégal à Singapour. Chewing gum is really gross. Chewing gum I hate the most. Au début des années 90, le gouvernement a mis en place cette interdiction à cause de la pollution causée par les gens qui en mettaient de partout. S'il est techniquement possible de mâcher du chewing-gum, c'est presque peine perdue puisqu'il est quasi impossible d'en trouver, en dehors de certains chewing-gums à base de nicotine ou sans sucre à but médical vendus en pharmacie. Sauf bien sûr s'il existe un marché souterrain et illégal rempli de chewing-gum parfumé. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à cette super vidéo de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.